Être neuroatypique, ben, c'est prendre les expressions au pied de la lettre. Sens premier, là, littéral, plutôt qu'au figuré, le sens caché, métaphorique. C'est un classique. Euh, c'est vraiment un classique chez les personnes neuroatypiques, puis particulièrement sur le spectre de l'autisme. Notre cerveau il a tendance à traiter l'information de manière très logique, factuelle, puis visuelle. Puis une expression imagée, ça va d'abord générer comme une image mentale, exactement comme les mots qui sont prononcés. Fait que des fois, ça fait des courts-circuits dans notre tête, puis ça fait des moments de confusion. Des fois, ça fait des situations assez cocasses. Aujourd'hui, rendu presque 60 ans, c'est sûr que l'expérience de la vie, toutes ces expressions-là, je les ai apprises. Comme par exemple, l'expression avoir le cœur sur la main. Ben, nous autres, moi, ça va me faire une image d'un organe en sang dans ma main. Ou comme l'expression sauter sur l'occasion. Mon père, il achetait des véhicules d'occasion des fois. Là, ben, il dit, je l'entends dire, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Ben, moi, je le voyais sauter sur un auto. Ou mettre la table. Est-ce que tu pourrais mettre la table? Ok, oui. Où est-ce que tu veux que je la mette, la table? Mon premier conjoint, j'étais bien jeune. Lui, il était 10 ans plus vieux que moi. On s'était chicané. Donc, on argumentait pas mal. Puis là, à un moment donné, il dit là, si t'arrêtes pas de boquer avec ça, là, je prends pas. Pourquoi tu veux prendre la porte? Hein? Pourquoi tu veux prendre la porte? Fait que finalement, ben, on a fini par tomber en argumentation à propos d'une crise de porte. Jusqu'à temps que, c'est ça, lui, il comprenne que moi, pour moi, c'était prendre la porte. Pourquoi tu veux prendre la porte? Et que moi, je comprenne que prendre la porte, il voulait dire s'en aller. Mais pour moi, c'était prendre la porte. Pourquoi il veut prendre la porte? Je comprenais pas. C'était au téléphone avec moi, là. Dis-moi pas attends 2 secondes. Dis-moi attends, je vais revenir. Parce que si tu me dis attends 2 secondes, moi je compte 1, 2, je repars. Autre exemple, tu peux-tu vider le lave-vaisselle? Oui, je peux. Je sais comment vider le lave-vaisselle. Ça fait des années là je fais ça, là. Rendu à 60 ans, oui. Je peux vider le lave-vaisselle. Non, faut me demander, voudrais-tu vider le lave-vaisselle? Aujourd'hui, à pas loin de 60 ans, je les sais, les expressions, je les connais. Ça reste pareil que dans ma tête. C'est pas naturel, mais je les sais par cœur, je les connais. Mais ça arrive encore qu'il y a des expressions que je connais pas. Fait que ça peut faire des petites situations cocasses. Les deuxièmes degrés. Ça fait des situations assez cocasses. J'ai beau m'amuser avec ça. Je le sais, je vais en faire. Mais des fois, ça arrive, puis je les catch pas. Ou je les catch en retard. Et ça arrive aussi que j'en fais sans m'en rendre compte. En temps normal, en général, je vais m'en rendre compte, mais un petit peu plus tard, plus je suis là. Oh merde, qu'est-ce que je viens de dire là? Comme un exemple, je suis avec des amis. Ils me connaissent bien. Ils me connaissent très bien. Ils savent comment je suis, puis tout. Là, ben, ça fait longtemps, bien longtemps, je suis tout seul, puis ils cherchent à me matcher. J'ai dit, je veux rien savoir, je veux rien savoir, je veux rien savoir de tes gars, oublie ça. Moi, quand j'ai besoin d'un homme, je le paye. Une chance qu'ils me connaissent puis qu'il n'y avait pas des étrangers autour de nous autres parce que quelqu'un qui me connaît pas, là, je me serais fait regarder de travers en tabarnouche. Non, moi, quand j'ai besoin d'un homme, je le paye. J'appelle l'électricien, j'appelle le plombier, j'appelle un entrepreneur, j'appelle un mécanicien. C'est ça, quand j'ai besoin d'un homme, je le paye. Les gens, quand ils pensent, ils se parlent dans leur tête. C'est un dialogue qu'il y a dans leur tête. Moi, quand je pense, c'est des images, des flashs, euh, euh, ou comme un film, diapositive. En fait, c'est une image globale. Oui, j'ai du dialogue aussi. Bon, j'ai les deux, mais c'est principalement des images.
j'ai comme une image globale. Puis là, il faut que je mette des mots là-dessus. Je peux dire que des fois, je m'enfarge dans les fleurs du tapis, puis pas rien qu'à peu près. Là, je viens d'utiliser une belle expression. Euh, c'est ça, c'est pas toujours facile de mettre les mots là-dessus. Des fois, ça sort tout croche. Mais c'est que c'est ça, on a une pensée visuelle. Comme l'expression, il pleut des cordes. Ben, chaque fois que j'entends cette expression-là, moi, ce que je vois dans ma tête, c'est des cordes qui tombent du ciel. Fait que quand on est neuroatypique, ben, c'est comme. Ces choses-là, c'est comme apprendre une deuxième langue. Le spécialiste que j'avais rencontré, il m'avait dit, au sujet des valeurs. Quand on est neuroatypique, les valeurs, il m'avait dit, ça, c'est un sujet absolument fascinant. OK, mais c'est que c'est ça. C'est notre système cérébral et il influence pas juste notre manière de traiter les informations ou de percevoir les sens. Euh, il influence aussi profondément le système de valeurs, le sens moral puis l'éthique. Pour nous autres, les valeurs, c'est pas juste des simples concepts abstraits puis des règles de politesse sociale ou c'est vraiment vécu de manière viscérale, logique puis absolue. Je dirais que c'est la justice puis l'équité qui vient vraiment au top. Que ça serait la valeur pilier. Le favoritisme, le deux poids, deux mesures. Exemple, un patron d'une compagnie qui respecte pas ses propres règles, ben, c'est vraiment perçu là, comme c'est une anomalie insupportable. On est très, très, très sensible à l'injustice. Puis, bien souvent, on va être les premiers à sauter tête première pour défendre quelqu'un, même quitte à nous mettre en danger. Je dirais qu'après, c'est l'authenticité puis la vérité. On a une profonde allergie au faux. On a besoin d'honnêteté, là, poussée là, vraiment à son maximum. Puis je pense que c'est directement lié à la pensée littérale puis factuelle. Euh, les non-dits, les hypocrisies, les hypocrisies sociales de politesse, le fait de dire le contraire de ce qu'on pense, les bottines qui suivent pas les babines, une autre expression que j'ai appris à utiliser, ben c'est bien difficile à comprendre pour moi, puis à tolérer. Pour nous autres, la vérité, ben c'est une marque de respect suprême. Pas compliqué. C'est être authentique, puis quand je regarde la société aujourd'hui, je regarde les gens autour de moi, puis c'est tellement plus facile être authentique, puis honnête, puis franc. Tellement plus facile. Je reviens aux bottines qui suivent les babines, la cohérence. Et on est dans une société tellement incohérente et on vit dans un monde tellement incohérent. Il y a des gens là que l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, dans Seigneur, c'est une dissonance cognitive terrible pour moi. Une autre dissonance cognitive, c'est si, admettons, à mon travail, je dois faire des choses qui vont contre mes valeurs. Pas que c'est compliqué. En fait, moi, je dis l'expression quand il y a des situations comme ça, mais je suis comme une machine à boules. Ça fait tilt dans ma tête. T'sais. Une machine à boules que tu shakes trop, ben elle fait tilt. Elle gèle l'eau. C'est ce que ça fait dans ma tête. On dit souvent qu'on manque d'empathie. C'est pas qu'on manque d'empathie. C'est que les codes sociaux, le langage non verbal, l'implicite, c'est pas naturel chez nous. On les devine pas, on les perçoit pas toujours. Ce qui fait que on va avoir la misère des fois avec les émotions des autres. Par contre, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que l'expérience de la vie aide beaucoup, rendu à pas loin de 60 ans. Ben, j'ai une bonne expérience. Fait que non,
Côté de l'empathie aujourd'hui, je pense que, en fait, j'en ai trop. Fait que pour nous autres, ben, les valeurs, c'est pas modulable selon le contexte ou les gens avec qui on est. C'est une boussole interne, très bien ancrée, extrêmement fiable puis entière. Ouais, c'est un engagement total envers tout ce qui est perçu comme juste, vrai puis logique. J'ai appris à utiliser les expressions, puis même que des fois, ben, je pense que j'en invente. Je dis souvent, moi je me casse pas le basic, le moins possible. Autrement dit, c'est que je me complique pas la vie. J'essaye le plus possible de pas me compliquer la vie. Être dans le vrai, dans le réel. J'ai eu un temps où oui, je descends du bout. Je fuyais bien des choses. À ce temps, la réalité, je la regarde en face. La vérité, la réalité, je l'affronte. Je suis bien ancré dans mes valeurs. Puis quand je regarde autour de moi, bon Dieu, que le monde se complique l'existence, ça n'a pas de bon sens. Puis dans ma tête, ça fait, mais pourquoi? Pourquoi? Il m'est arrivé une belle aventure cette semaine, justement. J'ai acheté un lit à ma fille. C'est pas loin de chez moi. Je demande au monsieur, c'est où? Ouais, c'est en arrière. C'est juste, c'est la rue Guindon, en arrière du Corvette. OK. Ben, en arrière du Corvette, moi, je veux la maison là. C'est où est-ce qu'il y a les pick-up avec des arbres? Il dit oui. Ben, c'est parfait, je sais c'est où, je m'en viens. Je suis arrivé là. C'était pas là. J'ai eu l'air d'une belle folle. Premièrement, directement en arrière du Corvette, la rue s'appelle Plante et non pas Guindon. La rue Guindon est juste après. C'est que la rue change de nom. Juste après cette maison-là, elle change de nom pour Guindon. C'est deux paysagistes qui restent là. Donc, il y a des pick-up avec des trailers et des petits arbres dedans. Moi, je me suis en allé là, mais c'était pas là. J'ai eu de l'air folle. C'était une affaire comme 4 maisons plus loin, sur la rue Guindon, qui est en arrière du Corvette. Et effectivement, ben, il y avait bien deux pick-up parkés en dessous d'un paquet d'arbres, tu sais. Ouais, c'est ça. On l'a bien ri, puis un coup dans l'auto, ma fille a dit eh ben oui, c'est ça, être neuroatypique. On prend tout au pied de la lettre. C'est quand on l'a ri. Bon, c'était rien grave, sauf que le gars, il me regardait de travers, tu sais. C'est ça. Je m'en viens pour le lit. Tu penses-tu qu'il rentre dans mon genre? Le gars, il me regarde. Oups. J'ai-tu dit quelque chose de pas correct? Fait que c'est le genre de situation, des fois, qu'on se retrouve dedans. Fait qu'avec l'âge et l'expérience, ben, on apprend surtout à mettre des bonnes personnes, à avoir des bonnes personnes autour de nous autres. On n'accepte plus n'importe qui, je veux dire, comme ami. Des fois, il faut mettre de la famille, il faut les mettre à distance. On met du bon monde autour de nous autres, le plus possible. On se fait un beau petit réseau. Et on fait bien attention à qui qu'on laisse rentrer dans notre vie. Moi, j'ai toujours, depuis des années, puis je le faisais même avant de savoir que j'étais comme ça. Parce que ça, je le sais depuis 2018, il me semble que c'est autour de ça, 2017, 2018. Quand j'accepte quelqu'un dans ma vie, je dis une petite phrase, c'est bienvenue dans mon monde. Quand je dis ça à quelqu'un, ben c'est que oui, il va faire partie de ma vie, comme mon meilleur ami. J'ai connu mon meilleur ami, je l'ai connu en 2022. Puis j'ai dit à un moment donné, bienvenue dans mon monde. La même chose pour ma chum de fille, Dani.
Ça a pris quelques mois. On se voyait, on se parlait, puis à un moment donné, ben, je l'ai invité chez nous, puis j'ai dit, bienvenue dans mon monde. Moi, chez nous, c'est Home Sweet Home. C'est mon refuge. C'est ma paix. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient de chez moi. Vraiment, mais vraiment pas beaucoup de monde qui vient de chez moi. C'est correct comme ça. On a un gros côté solitaire, même si on est très, très, très social. On a un gros côté solitaire. Chez moi, ben, je laisse toute la merde de la société, puis je laisse tout ça en dehors. Oui, ça, c'est la paix. Puis, on est tous comme ça, pas mal. Notre chez nous, c'est notre petit cocon de paix et de liberté. Tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif, tout ce qui est... On laisse ça tout en dehors de notre chez nous. Être neuroatypique, c'est pas un handicap, c'est une différence. Malheureusement, c'est aussi vivre beaucoup de rejet, beaucoup de jugement, beaucoup d'incompréhension surtout. Chez les femmes, on passe plus sous le radar, je dirais c'est beaucoup moins prononcé que chez les garçons. J'avais un adolescent dans mon autobus scolaire qui lui était Asperger et ça allait pas bien avec les autres gens dans mon autobus. Puis lui, ben, il a vécu tellement de rejet, puis tellement de jugement, qu'il en était devenu presque agressif. Il était bien primé. J'ai quand même réussi à le calmer. Puis je le faisais s'asseoir proche de moi. Je viens t'asseoir avec moi, viens jaser avec moi. Puis quand il a su que moi-même j'étais neuroatypique, ça l'a un peu soulagé. Finalement, il n'a pas resté longtemps dans mon autobus. Il a changé d'école, ce qui était pas mal mieux pour lui. Sauf qu'à un moment donné, il y a une journée qui était pas là, il était absent. Puis c'est là que j'en ai profité pour parler à mes jeunes dans l'autobus. Après ça, quand je leur ai parlé, ça s'est très bien passé. Mais je leur avais dit, donnez-vous la peine juste de le connaître. Parlez avec, intéressez-vous. Vous allez être surpris. Hein? Puis je dis, quand on a une personne qui est comme ça, proche de nous autres, je faut en prendre soin. Parce que c'est la personne la plus loyale et fidèle que vous avez jamais rencontrée dans votre vie. Fait que moi, mes gens ils ont changé d'attitude avec lui. Puis sur le coup, c'est sûr que lui, tout de suite, il a vu le changement, il a senti le changement, puis il était très sur sa garde. J'y avais parlé, puis j'avais dit, donne-leur la chance de te connaître. Puis ça allait beaucoup mieux après. Puis c'était surprenant des fois d'entendre les conversations. Je conduisais, puis je riais. J'avais le gros sourire, c'était le fun. Je le voyais pour lui, 16 ans. Puis je me revoyais, moi, à 16 ans. Prochain sujet, ça va être l'hypersensibilité. Ça, c'est compliqué.